Bonjour mes amis. Sabah al-khair. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 février 2022. Au Cheptou, en première page, dans le journal Le Soir d'Algérie, Lyon, le 6, avec la photo de notre ministre des Affaires étrangères, où, donc, les relations algéro-françaises sont dans une courbe laborieusement ascendante. Et il y a un autre article aussi, la presse aussi, elle s'est empressée de dire voilà, les relations algéro-françaises sont, ils chauffent dans sur une marmite, ils se renouent. Bon, c'est la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères. Il sait ce qu'il fait, c'est un diplomate. Il est tenu par le truc de réserve, donc il doit dire diplomatiquement les choses. Donc, il y a et là, hommage de travaux, le sommet arabe. Mais Anéa, je ne suis pas ni diplomate, ni je suis un simple citoyen qui donne mon avis. Et, une vidéo, c'est les manœuvres, les bassesses de la France officielle. Il ne peut pas, il y a eu une cassure, une vraie cassure, hein, et il ne peut pas y avoir, tout de suite, des relations comme maintenant. Impossible. Impossible. Pourquoi impossible? C'est pas parce que notre ambassadeur a repris son poste que le président Macron et le président Tebboune ont discuté ensemble qu'il faut interpréter et dire c'est bon. Je suis un observateur et je connais à travers des faits avérés la France ما تحبلناش بخير. تحبلناش بخير. هذه مفروغ منها. Il y a des lobbies importants en France, des lobbies importants, les nostalgiques, les pieds noirs et les Français qui sont nés en Algérie, ils ont dû quitter le pays, la valise à la main. Ils ne pardonneront jamais. mécontents, ils sont fâchés contre le régime algérien. C'est le régime du FNListe. Ils ne veulent pas voir l'Algérie, elle a changé. Il n'y a plus de FNListes, de partis bassistes, qu'il y a des dirigeants algériens qui gèrent le pays avec de nouvelles donnes. Et les nouvelles donnes hindoues, ils veulent que les relations soient aimables, soient gagnant-gagnant. Pas que la France veut imposer ses points de vue à l'Algérie. Elle l'a fait depuis l'indépendance à ce jour, par des réseaux, notamment la France-Afrique, notamment l'affaire des DAF, les déserteurs de l'armée française, la promotion Lacoste, et Gadet, elle a toujours voulu infiltrer le régime algérien, les décideurs algériens, en leur faisant faire ce qu'elle veut. Malheureusement, il y a un président, je dis, le président Tebboune, il ne veut pas que l'Algérie soit insultée. Il a raison.
Il y a tout un peuple derrière lui. Dans une discussion avec des journalistes, c'est pas moi. Il y a un peuple derrière moi quand on insulte l'Algérie. Et il a raison, il représente le peuple algérien, les votaou alih, ou les votaou chabir. Mais il représente la dignité du peuple algérien. Comment il y a des insultes de la part d'un président de la République en poste. Après, qui cherche pour la riposte cinglante du régime algérien, ils ont commencé à manœuvrer. Ils sont forts dans les manœuvres. La France, elle est forte dans les manœuvres, elle se couche pour ses intérêts. Quels sont ses intérêts? Oula Mamra, en tant que diplomate, ils veulent que l'Algérie accepte les gens expulsables. Mais le ministre des Affaires étrangères a donné un motif au refus de l'Algérie de recevoir les sans-papiers, les voyous et la racaille. On a vu là, je suis responsable de ce que je dis, par un motif, disons, diplomatique. Car c'est des Algériens, on ne peut pas accepter, nous, de signer le laisser-passer et les faire extrader alors qu'ils n'ont pas introduit des recours. Ça, c'est diplomatique de la part d'Amamra, il appelle ça. Mais non, c'est pas ça. Nous sommes attaqués à partir de la France. L'Algérie est attaquée. Les dirigeants algériens sont insultés, violemment insultés. Il y a des mercenaires qui appellent au désordre à l'intérieur du pays. Il y a des mercenaires qui font de la désinformation afin de attaquer. Ils s'attaquent frontalement à l'armée algérienne. Et quand la justice algérienne, de par les condamnations qui sont faites contre le NES, elle demande leur extradition, on dit non. Le gouvernement français dit que non. La justice, elle est libre. Qu'est-ce qu'elle est libre, la justice en France? Elle n'est pas libre du tout. Elle n'est pas libre. La justice, elle a toujours obéi aux politiques. Elle est libre pour les affaires à cas, dans les citoyens, les affaires de mœurs, les affaires de corruption, elle est libre. Mais pas comme dans le domaine de l'intérêt national. Et elle ne veut pas expulser les gens hindous que la justice algérienne a demandé. Parce qu'il dit oui, en Algérie. Et elle veut que nous fourguions les sans-papiers et les terroristes. Les qui sont en Syrie, qui sont en Irak, qui sont en Irak, et et eux-mêmes, la France elle-même ne sait pas la véritable nationalité de ces expulsables. Huma yqoulou algériens. Huma yqoulou nous sommes des Algériens. Mais maintenant, aucun document. Puisque nous avons le qui يروحوا غير يلعبوا en France, يقطعوا le passeport تاعهم ولا يبيعوه. Donc comment peut-on l'Algérie se protéger contre des infiltrations de terroristes? Ce qui s'est passé justement à la France. Quand les terroristes ont été arrêtés en Irak, ceux qui avaient la nationalité française, la France a refusé de les recevoir dans un premier temps. C'est au bout de 8 mois, 9 mois qu'elle a accepté. Elle a dit non, on n'est pas sûr. Et vous allez nous infiltrer, vous allez nous envoyer des terroristes. يبعثوا لنا الناس يقول الجيريان ويهضر على الجيريان هو اللي با الجيريان ويجي هنايا
يدخل الحبس quelque temps يدخل الحبس le temps de ومن بعد sera libéré ويقعد يدور en Algérie ويعاود يديروا لنا ils vont nous créer le terrorisme intérieur puisqu'il existe encore deux organisations terroristes, Rachel et le MAC, elles existent et elles n'ont pas encore baissé les bras. Et par tous les moyens, ils veulent encore recréer les guerres internes en Algérie. C'est leur but. Surtout les terroristes islamistes d'Arachel, dont un des chefs, Zepot, appelle les gens à prendre les clashs en Algérie. Là, ouvertement. Donc, je considère que la Mamra, il fait son boulot de diplomate, mais moi je pense que l'Algérie et le président de la République ne doivent pas se laisser rouler dans la farine par un président comme Macron qui est à la recherche d'une nouvelle virginité. Il sera réélu président de la République sur le dos de l'Algérie. Et vous savez combien il y a d'Algériens en France? Il y a 6 millions, à peu près, 5 millions et quelques. C'est un électorat capable d'élire Macron, pourvu que les relais d'Al-Jazair, les relais, l'Algérie a ses relais, diplomatiques, presse, hommes d'affaires, etc., pour dire il faut voter Macron, là il faut voter contre Zemmour, là il faut voter... Et l'Algérie a toujours participé les votes de certains présidents de la République française, et qui eux-mêmes l'ont reconnu, par le fait que l'Algérie a des relais pour dire aux Algériens de attention, ils vont faire une campagne électorale au noir pour Macron. Donc le président de la République doit négocier habilement, et c'est le moment donc que la France يبعثنا les mercenaires تاعنا كان une dizaine dont les plus importants sont البطل MRDZ الطحان فرحان عبدو هشام النقش Abdou Sammar et d'autres qui sont de petite taille. Mais les trois hadou, personne n'a la nationalité française. Deuxièmement, ils ont le statut de réfugié politique. Donc, ils vivent au noir, là-bas. Ils vivent au noir. Emir disait, ils sont au noir. Abdou Hichem kif de la résidence, mais la résidence elle peut lui être retirée, elle peut ne pas lui être renouvelée. Il n'a pas d'autre passeport que le passeport algérien. Il est demandé par la justice, il faut le livrer à la justice algérienne. C'est comme ça qu'on doit négocier avec le président Macron. C'est comme ça. Gueule, il faut un geste pour nous permettre de démarrer sur de bonnes bases. Allez, on va faire comme ça. Les gens appelleront ça comme ils veulent, du chantage, ou qui m'a habité, l'intérêt de l'Algérie prime. Et puis, les dirigeants algériens avec كلام قبيح. كل مازال هواري بومدين حي ويسبوا هكا والله واحد ما يقعد اونفي باسكو يسون علي طري لوان سورتو عبدو هشام هو في العيوب العشرة طحان انا بتزاد طحان انا بتزاد يليفري مرتو لوحده ريسبونسابل الجيريان دورو ويقول لها نديرو شويه المقرف تديرو وعلى بالو ce qui se passe. ودوك يسب في الشيف ديطا ماجور انسان كبير مجاهد يسب فيه باسكو le chef d'état-major a décidé
de rester en poste et de combattre et de défendre l'Algérie. Donc les djihadistes ils défendent des bladous, ils n'ont de l'eau. Ils se battent, ils se battent pour le faire partir. Ils se battent. L'Algérie a des femmes. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et nous avons une carte maîtresse, celle des relations et de la reprise de la racaïda. L'Algérie ne doit signer aucun laissez-passer. Le Habitat français, tant qu'il ne nous livre pas les mercenaires taouanais demandés par la justice. Les lois internationales, parce qu'ils nous ont menacés. Le président de la République, le chef du ministre des Affaires étrangères, il a menacé l'Algérie. On va recourir aux organisations internationales, qui est l'ONU, et on va limiter les visas, on ne va pas leur donner les visas. Il y a Hamar, les dirigeants d'Hamar. Les responsables algériens, ils ont le passeport diplomatique. En quoi ça les intéresse moi d'avoir le visa? Ils ont le visa. Il a le passeport diplomatique. Il dit qu'il est de France. Il dit en mission. Et l'Algérie peut donner autant qu'elle veut de passeports diplomatiques. Ils veulent nous faire du chantage, c'est eux qui nous font du chantage. Gagnent les visas. On va bloquer le paiement des transferts d'argent. Quel transfert d'argent? Il n'y a aucun transfert d'argent, il vaut mieux le bloquer. Aucun Algérien par le canal officiel, par les banques. Les Algériens ils disent qu'ils بيعوا في المارشي les souks يبيعوا في la devise كيما نبيعوا في البطاطا هنا في الجزائر. Donc bravo au président Tebboune, il ne faut pas qu'il se laisse charmer par les belles paroles de Le Drian, qui est un vieux loup dans la diplomatie. Oh, il ne faut pas les Maliens calment la France et les insultent. Ils ont expulsé l'ambassadeur dans un premier temps. Ils ont expulsé. Et aujourd'hui, le peuple malien il demande que la France quitte le territoire malien. Voilà. Les peuples qui se réveillent. Il ne faut pas nous laisser charmer. Tu as la preuve. Il a suffi que Macron et Abdelmatin Tebboune, que toutes les supputations sont faites. Non. La maman est goule. Les relations sont ascendantes. C'est en tal'in. Il faut préserver nos intérêts. Moi, je ne suis pas contre les relations algéro-françaises, mais il ne faut pas qu'ils nous roulent dans la faille. Allez, salam alaikum.